J'ai donc Monsieur Baduel qui demande la parole. Monsieur Baduel, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, pour la première fois dans cette mandature, nous proposons un amendement. Je ne reviens pas sur la présentation qui a été faite de cette délibération, puisque un groupe de travail a été mis en place sur cette politique. Nous nous sommes ainsi approchés de la co-construction, que nous appelons de nos voeux, comme nous le disons très régulièrement. Comme nous l'évoquons depuis ce matin, il nous semble que tous les investissements publics doivent désormais répondre à une question. Est-ce que les travaux que nous finançons répondent bien à un besoin des populations du territoire et de nos territoires ? Nous devons désormais changer de méthode et partir des besoins des populations pour définir les politiques publiques, et non l'inverse. Je prendrai l'exemple de la commune de Navarinx, dont nous avons la chance d'avoir la première édile dans nos rangs, et qui a envoyé un questionnaire à tous les jeunes de sa commune pour un équipement les concernant. En recueillant leurs besoins, le projet a été adapté, et c'est vers cela que nous voulons tendre, et que nous devons tendre. Au-delà de cet aspect devenu primordial, nous pensons qu'il convient, à l'instar des travaux du CAUE sur les cours d'école, d'envisager en quoi les nouveaux équipements garantissent une égalité entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes. Les aménagements de type terrain de foot, city-stade, skate-park, essentiellement utilisés par des hommes, représentent 80% des dépenses d'équipements sportifs publics. Il ne s'agit pas de les remettre en cause, mais simplement de veiller à ce que les espaces puissent être aménagés pour que chacun trouve sa place. L'aménagement constitue un véritable levier pour réduire les inégalités de genre. Et non, le mot genre n'est pas un gros mot. Les expériences sont nombreuses et se multiplient, notamment dans l'optique des JO de 2024, pour une approche égalitaire des pratiques sportives. C'est le sens de cet amendement que nous soumettons à l'approbation de l'Assemblée départementale. J'ai également un questionnement sur le fait d'inclure, ça va vous rappeler quelque chose, dans le règlement des communes rurales de 5 000 à 10 000 habitants, dont le potentiel financier est inférieur à 1 400 € par habitant. Pourquoi ce choix ? Et pourquoi pas 15 000 ? Ce qui permettrait à quelques communes, comme Oloron-Sainte-Marie ou encore Urugne, d'entrer dans ces dispositifs. Un aspect important de ce règlement, et c'est d'ailleurs en ce sens que nous l'avons présenté, concerne le bonus écologique. C'est une nouveauté et il s'inscrit dans le sens des priorités actuelles. Nous souhaitons, afin de ne pas pénaliser les petites communes, que l'ingénierie départementale leur vienne en aide sur cet aspect en priorité. Un accompagnement spécifique doit être envisagé. Évidemment, la question se pose de savoir si ce bonus sera suffisamment incitatif pour avoir un impact positif, ce qui pose évidemment la question de l'évaluation des politiques publiques quand elles s'appuient majoritairement sur des appels à projets. Est-ce que les 15% de bonus sont utilisés ? Sinon, c'est que ça ne sert pas. Compte tenu de l'urgence climatique, il nous faudra donc établir un point d'étape dans 1 an. Si ça ne marche pas, peut-être que des mesures plus coercitives devront être examinées, ou en tout cas seront à examiner. Nous voterons pour cette délibération et nous espérons que l'amendement que nous vous présentons correspond bien aux priorités de la majorité d'entre nous. Je vous remercie. Ça me semblait intéressant quand même d'appuyer le fait que la concertation et des habitants, plus elle sera incitative, plus on sera aussi dans ce qui est dénoncé, ou en tout cas ce qui est travaillé dans la démarche prospective qui est mise en place. C'est-à-dire qu'on a bien vu lors de l'atelier auquel on a eu droit en 6e commission que les urgences, elles étaient sociales et qu'elles étaient climatiques. On vous incite, dans le nouveau règlement qui est révisé aujourd'hui, à aller plus vite sur les urgences qui sont définies, notamment dans la démarche prospective, en ajoutant le fait que la concertation est importante d'un point de vue démocratique et que donc elle doit être incitée plus fortement, et que la question de l'égalité de genre doit être considérée beaucoup plus fortement à l'heure actuelle. Voilà. Madame Cabane Marie-Pierre. Je vous en prie, chère madame. Quand même sur l'amendement, reprendre ce qu'a dit mon collègue. Il est certain qu'il faut laisser le maire libre de faire la concertation auprès des habitants. Mais, Président, le CAUE invite et met en place des formations sur la concertation pour justement permettre
aux élus locaux de pouvoir accompagner les projets en intégrant une consultation avec les habitants. Si nous pouvions mettre une ligne dans le règlement, puisque il va y avoir un petit livre, comme le précédent, ou un autre format, où on invite, et qu'on invite pas simplement de dire le principe de concertation auprès des habitants, mais qu'avec le CAUE, qui apporte un appui technique, ainsi que les services du conseil départemental, et je tiens à saluer vraiment le travail de l'ingénierie départementale du service de bâtiment, qu'il y ait une phrase qui soit mise dans le texte. Le CAUE propose des formations à l'accompagnement pour la concertation avec les habitants. Parce que les élus, il est important d'avoir les propositions faites par le conseil départemental en lien avec les partenaires que nous finançons. Donc voilà, c'est une proposition que je fais concernant l'amendement proposé par le groupe. Il est important que le département accompagne les maires dans cette démarche-là, puisque le CAUE le fait. Madame Cambon. Je serai brève, Monsieur le Président. On n'a jamais remis en question le règlement d'aide aux communes et les solidarités territoriales. Le genre, oui, c'est évoqué, c'est très bien, c'est quand même un travail que l'on mandate au niveau du CAUE. Je trouve, alors c'est pas de la coercition, c'était aller un peu plus loin, surtout que j'ai quand même pas mal travaillé le règlement d'aide aux communes à la mandature précédente. On a fait un choix délibéré d'aider à la revalorisation du patrimoine existant et d'accompagner une extension mesurée. C'est louable, on a mis à un moment donné des règles, donc c'était juste aller un peu plus loin, mais loin s'en faut. L'idée d'ouvrir le débat ne s'associe pas forcément à remettre tout en question. Madame Massa, vous l'intervenez? Bon. Terminé. Nous avons proposé un amendement pour réaffirmer des principes que vous avez vous-même réaffirmés. Oui. La participation citoyenne, et vous en faites aussi un point important de ce mandat. Et également l'égalité des usages femmes-hommes, et on en a parlé tout à l'heure au travers des cours et des projets qui ont été lancés dans les collèges, et nous soulignons d'ailleurs ces projets. Voilà. Notre souci, c'était de réaffirmer ces principes-là. Dans le règlement, ça ne coûte rien de les écrire, et puisqu'on les partage, et ça ne remet nullement en cause le travail des maires, puisque c'est bien comment, et Marie-Pierre Cabane l'a souligné également dans son intervention, on peut accompagner, si besoin était, des maires qui sont en difficulté sur ces questions-là. Voilà, purement et simplement l'objet même de cet amendement. Bien. Mais nous notons que voilà, vous ne voterez pas, ce n'est pas un souci.